Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 3e épisode de la psychologie positive. Aujourd'hui, je vous propose un tirage de cartes oracle pour la pleine lune du 20 juillet 2016. Dans la vidéo précédente, dont je vous mets le lien juste ici, je m'étais servi d'un jeu de tarot des anges gardiens. Cette fois-ci, je vais me servir de jeu de cartes oracle et je vais en mélanger deux. Le premier jeu de cartes, comme vous le voyez ici, c'est le jeu de cartes oracle de guérir avec les anges. Et le deuxième jeu de cartes que je vais mélanger, enfin je vais les mélanger ensemble, le jeu de cartes s'appelle le sens de la vie. Donc ce deuxième jeu en fait du sens de la vie est plus axé sur le côté professionnel. C'est aussi un jeu de cartes qui peut servir pour la vie de tous les jours, pour les gens qui n'ont pas spécialement d'activité professionnelle ou qui sont au foyer ou en recherche d'emploi. Mais c'est vraiment justement axé là-dessus, pour les gens qui sont en doute et qui ont envie de se reconvertir dans un autre secteur d'activité ou qui se demandent un petit peu quelle est leur vocation. Tandis que l'autre jeu de cartes de guérir avec les anges est vraiment plus global, plus axé sur le côté émotionnel, de guérir des émotions pour les personnes très sensibles. Donc les deux vont bien se mélanger et je vais tirer donc 3 cartes oracle. Le tirage à 3 cartes permet d'avoir l'ensemble d'une situation, donc son passé immédiat, le présent, enfin l'instant T avec la carte du milieu, et la troisième carte qui figure le futur immédiat ou le futur à plus long terme, sachant que, comme je le répète, rien n'est figé dans la vie. On est libre de ses actes et de ses pensées et libre d'influencer notre vie et le cours du temps en envoyant des pensées positives et en faisant concrètement des actions pour modifier son destin. La vérité, c'est vous qui la tenez entre vos mains, dans vos actes, dans vos pensées. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Du coup, j'espère que ce tirage vous plaira. J'espère que ça vous inspirera. J'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin sur l'existence des anges ou de simplement prendre du recul sur votre vie, de vous retirer un petit peu, de vous recentrer sur vous-même parce qu'on vit dans un monde où tout va vite. On n'a pas le temps de se poser. En fait, on est toujours en action. Notre cerveau est toujours en train de réfléchir, à se projeter. À un moment donné, il faut se poser et se dire je suis là à cet instant T et je me repose et je me recentre sur moi et je me ressource. Donc j'espère que ça pourra vous apporter ce genre de possibilités. Je vous retrouve juste après, à tout de suite. Je viens de mélanger les cartes, je viens de procéder au tirage et maintenant je vais vous lire de quoi ce tirage parle et de quoi nous allons être inspirés. Donc la première carte est livre. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Votre amour pour les livres a tiré cette carte pour vous. Vous êtes capable de trouver quelque chose d'intéressant dans la majorité des œuvres. Et vos intérêts pour la littérature sont divers et variés. Alors il n'y a rien d'étonnant à ce que votre vocation soit centrée autour de l'écriture. Il vous conviendrait par exemple de travailler dans une bibliothèque, librairie, une maison d'édition, un magazine ou dans les médias. Vous pourriez aussi être fait pour écrire un livre pour lequel les anges vous aideront. Vous pouvez trouver des réponses et des directions à prendre pour le bon cheminement de votre carrière en choisissant intuitivement des livres qui vous interpellent. Même si les sujets vous semblent sans aucun lien avec votre carrière antérieure, faites-vous confiance et vous y trouverez des informations de grande valeur. Vous êtes guidé page à page le long de votre parcours vers votre mission vitale divine. La deuxième carte est chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Vous avez tiré cette carte parce que les anges souhaitent vous aider à régler les questions de pouvoir et de contrôle. Tout d'abord, ils veulent vous rassurer, vous détenez vraiment le pouvoir. Puisque vous avez été créé à l'image de votre créateur, vous possédez les mêmes qualités. Qu'importe que vous ne ressentiez rien ou que cela vous fasse peur, cette force est en vous. Ensuite, vous ne risquez rien à l'utiliser de manière bienveillante. Les anges ne vous permettraient pas d'en abuser et les gens qui vous aiment vraiment ne pourront que respecter et admirer vos paroles et actions spirituelles. Souvenez-vous que pouvoir ne signifie pas agression, mais simplement une profonde authenticité envers soi-même et les autres. Les anges veulent également vous rappeler que personne ne peut vous contrôler sans votre permission. Vous avez régulièrement des options, vous devez faire des choix. Ils peuvent vous aider
à prendre vos décisions si vous le demandez. Ils vous assisteront aussi pour que vous ressentiez de mieux en mieux vos dons spirituels et restiez aux commandes de votre vie. Marche à suivre. Allongez-vous sur le dos dans un endroit calme, puis concentrez-vous sur votre plexus solaire, centre d'énergie situé derrière le nombril. Dites alors à haute voix ou en silence, donc c'est une affirmation à dire. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Coupez, je vous en prie, les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux à qui j'ai abandonné mon pouvoir. Puis, inspirez et expirez profondément pendant que Michael vous délivre des personnes dont vous craignez qu'elles vous contrôlent. Dites enfin, donc seconde affirmation, Archange Michael, donnez-moi, je vous en prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie. Maintenant, on passe à la troisième carte. Cette troisième carte est changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Cette carte est venue à vous pour vous confirmer un pressentiment que vous aviez. Il est temps pour vous de changer de carrière. Bien que vous soyez fatigué de votre trajectoire entre guillemets vocationnelle actuelle, vous vous questionnez toujours à cause de votre manque d'assurance pour initier des changements. Vous étiez inquiet au sujet de votre situation financière et d'autres aspects qui bloquaient votre décision. Heureusement, les anges sont là pour vous dire qu'ils sont prêts à vous aider et à vous appuyer. Au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait arriver de négatif, autorisez-vous à rêver en positif. Projetez-vous pleinement dans une carrière qui vous comble, où vous gagnez des revenus incroyables et réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Imaginez-vous vous réveillant le matin, enthousiaste devant la journée de travail qui vous attend. Vous avez tout un éventail de possibilités si vous décidez de suivre vos conseils internes. Les anges vous guideront intuitivement, pas à pas. Alors s'il vous plaît, n'allez pas plus vite que la musique et ne faites pas de gestes brusques, mais restez plutôt immergé dans le présent et essayez de faire de votre mieux. Votre changement de carrière peut se faire graduellement et vous pouvez entreprendre une autre activité à temps partiel par exemple. C'est la lumière au bout du tunnel qui vous aide à rester positif sur les moments présents. Voilà le tirage que les cartes nous proposent pour cette pleine lune. Je le trouve très beau, je le trouve plein d'enthousiasme, plein de créativité. Et puis j'espère que ça vous donnera envie de faire une petite introspection personnelle, de vous recentrer sur vous-même et sur vos potentialités, parce que je pense que c'est vraiment ce message-là qu'on peut voir à travers les cartes d'aujourd'hui. C'est vraiment optimiser les potentialités qu'on a en nous-mêmes. Je trouve que c'est un tirage qui est très motivant. On n'est pas très sûr de soi justement. Je trouve que ces cartes donnent vraiment le goût d'entreprendre. S'il y avait une moralité, ce serait aller vers ce que notre fort intérieur nous indique, aller vers ce qui est bon pour nous et surtout se faire confiance. Aujourd'hui, on est le 20 juillet 2016. Il y a un pique-nique zéro déchet organisé par Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. J'avais fait 2 vidéos en fait qui parlaient de ces pique-niques. Donc je vous mets le lien de la dernière vidéo que j'avais fait à ce sujet. Il y a eu un pique-nique sur Lyon le 16. D'ici la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous laisse noter et aller faire un petit tour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. C'est complètement gratuit. Donc on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et d'ici là, je vous envoie plein de bisous et plein d'amour.